Madame, monsieur, bien le bonjour à vous. Ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous politique. L'actualité toujours marquée par ce qui se passe au Niger après un mois du coup d'État. La menace d'une intervention militaire plane toujours, une intervention qui ne pourrait qu'embraser le pays et toute la région du Sahel déjà sujette à des attaques terroristes. L'Algérie, pays voisin du Niger, fidèle à ses positions pour la paix et la stabilité, refuse de laisser les militaires français survoler son territoire pour aller frapper le Niger. Une position ferme, sans équivoque, démontrant encore une fois la politique bienveillante qu'exerce Alger dans la région du Sahel. Devant le refus d'Alger, la France sollicite le Maroc qui accepte de mener une coopération malsaine afin de semer la zizanie dans la région. Le Maroc, avec sa politique belliqueuse, est-il capable de sacrifier toute la région pour répondre à ses besoins expansionnistes ? Toutefois, cette question se pose désormais. Le Maroc, véritable homme de main de l'Occident en Afrique, est-il devenu une menace pour la survie de la région ? Ce qui est à retenir aussi, c'est cet éveil des consciences en Afrique. Ce continent ressent un besoin vital de retrouver sa souveraineté et de se battre pour sa liberté et de dire non à toute forme de colonisation et à toute forme de néocolonisation. Et pour parler davantage sur ce sujet, nous aurons avec nous en direct depuis le Nigeria, le politologue nigérien Hadj Maalem Oumarou. Hadj Maalem Oumarou, bien le bonjour à vous. Bonjour. Nous aurons aussi avec nous Hassan Qassimi, spécialiste des questions géopolitiques depuis Alger. Bien le bonjour à vous, Hassan Qassimi. Bonjour. Et Saïd Ayashi, le président du comité de soutien et de solidarité pour le peuple sahraoui. Bien le bonjour à vous, Saïd Ayashi. Salam. Sabah al-khir. Alors, je le disais, en titre, la situation, l'actualité toujours marquée par ce qui se passe au Niger. Un coup d'État a eu lieu le 26 juillet. Depuis, un conseil a été instauré. C'est le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, dirigé par Abdurrahman Chani, le général Abdurrahman Chani, chef d'État du Niger. Les autorités du Niger veulent un retour à l'ordre constitutionnel. La CEDEAO, par ses rencontres, veut intervenir au Niger. Et l'intervention militaire aussi française au Niger. L'Algérie interdit le survol de son territoire aux avions militaires français. Le Maroc autorise le survol de son territoire. Donc cette situation marque l'actualité. Je vous prie d'écouter ce papier signé Siham Pourazi, notre journaliste de la rédaction des Fekri FM, et puis on entame le débat. La France, qui avait menacé les militaires nigériens de mener une opération militaire s'ils ne libéraient pas le président Bazoum, va mettre ces menaces à exécution. Selon des sources confirmées, l'intervention militaire serait imminente, tout le dispositif militaire est en place. L'Algérie, qui a toujours rejeté la force, a donné une suite négative à la demande française de survol du territoire national pour attaquer le Niger. La réponse d'Alger est ferme et sans équivoque. Devant le refus algérien, la France a sollicité le Maroc pour des autorisations de survol de son territoire pour ses avions militaires. Les plans de vol des avions militaires français ont été déposés au niveau des autorités marocaines compétentes qui ont décidé de répondre favorablement à la demande française. Ainsi, le Maroc prouve encore une fois qu'il reste un État colonisateur qui viole en permanence le droit international et soutient une intervention militaire dans un pays libre et indépendant. Le peuple nigérien s'en souviendra. Ifriqiya FM pour mieux vous informer de l'actualité africaine. Un regard africain sur l'actualité africaine. J'aimerais commencer avec vous, Hassan Qassimi. Nous venons d'écouter ce papier signé Siham Pourazi, notre journaliste à la rédaction des Fekri FM. Déjà un commentaire, Hassan Qassimi. Le Niger est un pays qui est déjà bien avant la survenance de
de cette situation de rupture constitutionnelle et démocratique. C'est un pays qui est dans une situation économique difficile, un pays très pauvre, qui a peu de ressources et malheureusement qui se retrouve dans une situation un peu que personne ne peut envier actuellement. Donc la rupture constitutionnelle et démocratique a fait réagir un peu tout le monde, à commencer d'abord par l'Algérie qui a rappelé que l'Algérie est un pays qui soutient les principes de tout le temps aussi transition rejeté, démocratique voilà, oui. et qui milite rejette la en force faveur aussi. d'une alternance politique constitutionnelle et démocratique. Mais la situation est là et nous devons absolument gérer cette crise dans des conditions qui sont, il faut le reconnaître, qui sont très difficiles. Maintenant, la CEDEAO, sur la question du changement brutal et inconstitutionnel politique au Niger, la CEDEAO a pris, malheureusement, il faut le dire et il faut le souligner, Comme option, l'intervention militaire. Une mesure qui n'était pas souhaitable, c'est d'ouvrir la porte à une intervention militaire. Alors, vous devez savoir que l'Algérie a toujours rappelé l'historique des interventions militaires sur le continent africain. Et elles ont été catastrophiques. Vous savez que quand on ouvre la porte à des interventions par exemple, la Libye, militaires, un exemple récent. Il y en a plusieurs. On peut citer plusieurs exemples. Au Mali, d'abord, ça a commencé pour une intervention ponctuelle, limitée dans le temps, mais qui a duré plus d'une dizaine d'années, avec toutes les conséquences que vous savez. Et l'insécurité s'est développée, s'est étendue au nord du Mali, au centre. Puis elle a dépassé les frontières du Mali pour aller au Burkina Faso et descendre un peu plus bas vers le golfe du Guinée. Donc vous devez savoir qu'il est très dangereux d'ouvrir la porte à une intervention étrangère. Et là, l'option de militaire... Et c'est la position d'Alger. Hassan Qassimi, nous aurons le temps de parler des interventions militaires au Mali. Et j'aimerais récolter la réaction maintenant de Hadj Ma'alem Omarou. Hadj Ma'alem Omarou, votre réaction sur ce papier signé Seyhan Bourazi, sur la position ferme de l'Algérie, une position sans équivoque aussi contre toute intervention militaire au Niger. Oui, bonsoir. C'est une position à apprécier, c'est une position que les peuples nigériens ont entendue et applaudi. Parce qu'un de tes voisins ne peut pas lever ton dos à te poignarder, parce que la République algérienne a se faire derrière le dos de la France. Et avec l'aide de Dieu, l'aide de Moudjahidine, l'Algérie a eu son indépendance de 1954-1962. Mais la République marocaine a donné le survol essentiel pour le royaume du Maroc. Le royaume du Maroc a donné le survol essentiel pour venir agresser une république indépendante à elle-même. Bon, nous, au Niger, maintenant, tout le monde est inquiet et puis les gens n'arrivent même pas à dormir. Mais c'est à dire que l'histoire va relater tout ce qui va se passer dans la vie. Parce que le Niger, c'est un pays indépendant, libre. Bien qu'il y ait le coup d'État et les retours à la Constitution qui a été demandé par la CEDEAO et l'Union africaine, mais le général Kani, aujourd'hui, il n'a pas fait le coup d'État pour rien. Il a fait sa réflexion. Mais Hadj Ma'alem Omarou, je me permets de vous interrompre. Alors, le papier de notre journaliste à la rédaction, Seyhan Bourazi, alors, elle a décidé de terminer son papier avec le peuple nigérien s'en souviendra. Et vous êtes en train de me parler du peuple nigérien. Est-ce que le peuple nigérien, ça sous-entend que le peuple nigérien, comment dirais-je, soutient le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, soutient les autorités du Niger? Non? Oui, le peuple nigérien n'est même pas à demander parce que, vu d'après le coup d'État, vu le soutien que le peuple, que la gente a eu à Niamey et dans d'autres régions, ce n'est pas à demander. Oui. Ce n'est pas à demander. Lui-même, le général Kani n'a jamais pensé qu'après le coup d'État, il y aura ce genre de soutien. C'est un soutien étonnant. Bien que en politique, il y a toujours le côté majoritaire et le côté de l'opposition,
Nous le savons, après le coup d'État, peut-être que ce sont les opposants qui vont venir à la merci du coup d'État, mais sachant que c'est le peuple nigérien, et aujourd'hui au Niger, il n'y a pas un opposant, il n'y a pas un militant de pro-majorité qui va souhaiter l'agression militaire par la France, ou bien par la CEDEAO par intermédiaire, c'est la France qui va faire l'intervention. Nous ne le souhaitons pas. Et tous les Nigériens aujourd'hui, pourquoi les gens ont brûlé les drapeaux de la France? C'est parce que le peuple nigérien et le peuple africain se voient aujourd'hui dans une situation difficile. On n'a même pas de quoi manger, même l'électricité là c'est difficile. Donc le peuple nigérien est catégorique, il s'oppose à toute intervention militaire. Oui, le peuple nigérien est contre tout, même les acteurs politiques du régime déchu. Ils ont écrit des lettres pour ne pas apprécier et ne pas accepter l'agression militaire parce que on a vu la situation en Libye, ce qui s'est passé dans les Sahel, on a vu la situation du Mali, on a vu la situation de la Côte d'Ivoire, au moment où le Gbagbo a été déporté jusqu'à l'amener à emprisonner là-bas en Europe. Et le peuple algérien ne peut pas accepter à survoler sur le tel parce que le peuple algérien a souffert de la France. Bien qu'ils ont mis le courage avec le Moujahidine qui ont arraché leur indépendance avec peu de force, aujourd'hui le peuple africain, ce n'est pas les Niger seuls. Ils ont une révolution morale. Personne ne peut être intimidé et colonisé. Aujourd'hui, les peuples nigériens, ils se sont engagés corps et âme pour défendre le Niger. Et ils n'ont pas besoin... Et puis les autorités aussi au Niger veulent un retour à l'ordre constitutionnel. Le président du CNSP, dans une déclaration, a tenu à exprimer la volonté des membres de ce conseil à rétablir l'ordre constitutionnel. Les autorités sont-elles prêtes à mener une période de transition, organiser des élections, faire participer la population nigérienne, faire valoir le dialogue inclusif, Hadj Ma'alem Oumarou? Oui, d'après le constat psychologique et politique qu'on a fait, nous savons que le général Tchani n'est pas seul, il est entouré avec des technocrates. Et le général Tchani aujourd'hui c'est le chef de l'État, il ne va pas amener le Niger dans une situation difficile. Quoi qu'il en soit, il a fait le coup d'État et nous le savons qu'il a un bon engagement pour le Niger sur son pays. Il n'a pas là où il va aller. Les Nigériens ne vont nulle part et puis tout celui qui va agresser le Niger, les Nigériens seront prêts pour riposter et défendre leur dignité et défendre la patrie nigérienne. Mais de l'autre côté, si l'Algérie a donné les survols de son ciel, les Nigériens seront mécontents parce que nous partageons une frontière. Aujourd'hui, on se réveille où l'Algérie a interdit les survols de son ciel pour venir frapper ses frères voisins nigériens. Et justement, en parlant encore une fois de l'Algérie, je me tourne vers Hassan Qassimi. Hassan Qassimi, le chef de la diplomatie algérienne Ahmed Attaf, en visite au Nigeria, le Bénin, le Ghana, dans le cadre d'une médiation Niger. L'Algérie prend encore une fois une solution diplomatique. Déjà, un commentaire déjà sur ces efforts déployés par Alger. Vous savez, actuellement, l'heure est grave. Et nous sommes pratiquement sur un terrain qui est explosif et la guerre peut intervenir à tout moment. D'abord, la CEDEAO, si elle doit faire une intervention au niveau du Niger, il faudrait expliquer que c'est la guerre que la CEDEAO va faire contre le Niger. Et là, je pense que le chef de la diplomatie algérienne... Pas uniquement le Niger, Hassan Qassimi, il y a le Mali et le Burkina Faso qui soutiennent le Niger et qui s'opposent aussi à toute intervention militaire. Vous devez savoir que si jamais il y a une intervention militaire de la CEDEAO, c'est toute la région qui va exploser et ne seront pas également épargnés d'autres pays comme le Nigeria, comme la Côte d'Ivoire, comme le Sénégal, comme le Bénin et le Ghana, et il y aura des conséquences collatérales qui seront insoutenables sur le plan économique, sur le plan financier, sur le plan sécuritaire. Vous devez savoir que quand la guerre sera déclenchée, il y aura probablement, et sans aucun doute, une intervention directe de la France au Niger. Et là, la France est en train de se préparer avec armes et bagages. D'ailleurs, s'explique pourquoi la France a demandé à l'Algérie une autorisation de survol du territoire algérien pour faire un peu passer 2 grands cargos armés de soldats et de matériel de guerre pour les acheminer vers le Niger et ouvrir un nom catégorique vers le Niger. Donc il y a eu bien sûr un démenti
J'allais vous parler de ce démenti. Justement, et tous les médias français en parlent, Hassan Qassimi. Vous devez savoir que cette information a été rapportée par France 24, disant qu'il y a eu un refus des autorités algériennes pour le survol du territoire algérien par les forces aériennes françaises. Donc si France 24 a repris cette information, c'est que c'est une information qui est sérieuse, c'est une information qui est officielle, et d'ailleurs qui a été confirmée par la radio algérienne, citant une source diplomatique algérienne. Donc on ne peut pas contester une telle information pour la simple raison que ce n'est pas le Quai d'Orsay qui a fait le démenti, c'est l'état-major des forces de l'armée française qui a plus ou moins contesté une telle information, et vous devez savoir que la France mène aussi une guerre de quatrième génération, ça elle aussi, on le sait, avec les campagnes de désinformation menées par France 24 et RFI, ça on le sait, non, oui, Hassan Qassimi? Oui, bien sûr, mais là, au sujet de la manipulation de l'information qui vient un peu des autorités françaises, nous avons l'habitude de tout cela, pour la simple raison que le refus de l'Algérie peut être considéré comme un revers diplomatique, un revers politique des autorités françaises, et c'est à la limite, c'est un peu une claque que reçoivent les autorités françaises suite à un refus des autorités algériennes. Et vous devez savoir que l'Algérie n'a jamais cautionné ce genre d'intervention militaire, même au nord du Mali, quand il y a eu les interventions françaises sous la forme Serval ou Barkhane. Donc le territoire algérien n'a jamais servi de tremplin pour attaquer le Mali ou le Niger. Donc la position de l'Algérie, elle est constante et elle est ferme. Et elle ne change pas. Mais surtout cette fois-ci, parce que la situation au Niger est un peu spéciale. L'Algérie est consciente que toute opération, vous venez de le dire, militaire ne pourrait qu'embraser la région. La guerre serait enclenchée dans toute la région du Sahel. Et l'Algérie refuse que cette guerre soit menée. Alors, le Maroc, pas du tout. Le Maroc, non. Vous savez, le Maroc, on n'a pas besoin de présenter la feuille de visite de la monarchie. Donc c'est une monarchie belliqueuse, c'est une monarchie qui s'est mise sous l'autorité des lobbies sionistes et de l'extrême droite français. Donc c'est une province à la limite franco-sioniste qui a perdu sa souveraineté et qui sert à la limite d'arrière-cour de toutes les actions de subversion qui sont menées dans le Sahel et qui sont menées en direction des pays de la CEDEAO. Maintenant, pour la décision qui a été prise, je reviens à l'embargo qui a été pris par les pays de la CEDEAO contre le Niger. Là, il faudrait le dire, il faut le souligner. Les sanctions, il faut le mettre ce sont des sanctions qui sont inacceptables de la part de la CEDEAO, parce que la CEDEAO ne peut pas sauver un homme pour tuer 26 millions de Nigériens. Et là, croyez-moi que les conséquences économiques, sociales, humaines seront dramatiques. Tout d'abord, vous devez savoir que le Niger a pratiquement 24 millions d'habitants. Sur les 24 millions d'habitants, vous avez 10 millions de personnes qui sont en insécurité alimentaire, 3 millions en insécurité alimentaire aiguë et 7 millions en insécurité alimentaire modérée. Donc, imaginez un peu le scénario. Si cet embargo venait à durer dans le temps, vous aurez à peu près 20 millions de personnes, plus de 90% de la population nigérienne qui serait dans l'insécurité alimentaire. Les dégâts seraient énormes. Dans l'insécurité alimentaire. Et là, on fera supporter cette responsabilité à la CEDEAO qui est en train de tuer tout un peuple. Et cela est inacceptable. Et c'est ce qui explique un peu la sortie de notre ministre des Affaires étrangères, M. Attaf, qui est parti sur instruction du président de la République pour aller vers le Nigeria, le Ghana et le Bénin. Et ces trois capitales n'ont pas été choisies comme ça au hasard. Et je vais vous dire une chose. D'abord, le Nigeria approvisionne pratiquement 80% de l'électricité du Niger. Donc, certainement, l'Algérie va intervenir et peser de tout son poids pour le rétablissement de l'électricité pour le Niger, pour continuer à faire fonctionner leur économie. Le Ghana, vous devez savoir pourquoi notre ministre des Affaires étrangères se déplace au Ghana. Pour la simple raison que c'est le pays qui a abrité la dernière réunion des chefs d'état-major de la CEDEAO Accra,
Et là, le Ghana peut éventuellement peser de tout son poids pour un peu revenir sur ce blocus qui a été décidé contre le Niger. Maintenant, le Bénin, pourquoi? Maintenant, le Bénin, pourquoi? Parce que, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que le Bénin, pratiquement, est le poumon du Niger sur le plan économique. Et vous devez savoir que le port de Cotonou du Bénin approvisionne pratiquement 80-90% de la population nigérienne. Vous avez actuellement au niveau des frontières entre le Bénin et le Niger plus de 1000 kilomètres, plus de 1000 camions remplis de victuailles, de marchandises, d'alimentation et de carburant destinés, importés par le Niger et destinés à la population nigérienne. Oui. Donc, tous ces camions sont bloqués à la frontière, bien sûr, entre le Bénin et le Niger. Et notre ministre des Affaires étrangères, certainement, mettra sur la table ce dossier pour essayer de ne pas mettre en péril la sécurité alimentaire de la population nigérienne. Et là, on a entendu ces derniers jours les déclarations qui ont été faites par les représentants des Nations Unies, principalement le Fonds alimentaire, la FAO, et le Programme mondial alimentaire, le PAM, qui a déclaré que les mesures qui ont été prises d'embargo par la CEDEAO affectent gravement le programme d'urgence d'aide alimentaire aux Nigériens. Donc vous devez savoir que notre ministre des Affaires étrangères va intervenir comme porteur d'un message de paix et aussi pour lever un certain nombre de mesures qui ne doivent pas affecter la sécurité alimentaire de la population nigérienne. Hadj Ma'alem Oumarou, on était en train de parler de la CEDEAO. On aurait peut-être aimé voir la force d'attente de la CEDEAO mener une opération antiterroriste. Au Niger, on le sait, le Niger est un pays sujet à des attaques terroristes, mais la CEDEAO n'a jamais levé le doigt contre les terroristes. Venir en aide à ces pays aussi qui se voient obligés de lutter seuls contre ce fléau et avec des sanctions économiques qui pèsent. Et là, je parle du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Non, Hadj Ma'alem Oumarou? Oui, non, nous savons que la CEDEAO, c'est une organisation qui est maintenant manipulée par les pays occidentaux. Quand vous voyez le comportement de certains dirigeants africains concernant ce qui s'est passé au Niger, on ne le refuse pas. Mais vous le savez que c'est des gens, c'est des dirigeants qui ont pris une position pour défendre la cause de bien patrons. Parce que aujourd'hui, la CEDEAO n'a jamais parlé de la situation du terrorisme sur le Mali, sur le Burkina et sur le Nigeria elle-même. Mais aujourd'hui, concernant les coups d'État... Elle ne s'était jamais précipitée pour intervenir. Oui. Voilà, maintenant, il voulait intervenir forcément par intermédiaire de la France qui voulait frapper le Niger pour détruire plus de 20 millions de populations. Comme vous le savez, le Niger, c'est un pays parmi les pays les plus pauvres du monde. On va encore augmenter les taux de la famine, les taux de certaines maladies qui vont maintenant s'apparaître. Mais on ne peut rien dire, on ne peut rien faire. On regarde seulement la situation. Et on est en train d'observer, et comme il est dit, l'histoire va juger le comportement de tous les pays qui ont aidé le Niger. Mais l'histoire va démontrer que le Mali et le Burkina ont aidé le Niger en des situations difficiles. Parce que nous le savons que les Burkina n'ont pas beaucoup de moyens, le Mali n'a pas beaucoup de moyens, mais s'il s'agit d'agression, ils se sont engagés pour aider le Niger pour sortir de la situation difficile. Et aujourd'hui, nous savons, le général Tchani est en train de tout faire pour rétablir la situation économique en général. Mais le Niger est tout ça parce qu'il y a des camions qui sont égarés, plus de 1000 camions de médicaments, de vivres. Aujourd'hui, la famine a un peu commencé à gagner parce que c'est pour cela que le Burkina a intervenir à amener une aide de 300 camions avec des militaires qui ont exporté pour amener des vivres à Niamey pour aider les pauvres paysans nigériens. Et bien que c'est le Niger, c'est notre pays, même si c'est le coup d'État, nous ne voulons pas de manière sur notre pays. Les généraux qui ont placé des gouverneurs qui ont le sens de savoir et la compétence, c'est ce qui est en train de se passer maintenant. Et nous le savons que la France est en train de faire tout pour que le Niger rentre dans une situation. Mais nous le savons que c'est une décision qui va tourner mal parce que même s'il voulait que le président, par exemple, retourne à l'Europe constitutionnelle pour revenir au pouvoir,
c'est quelque chose qui sera très très difficile. Mais l'agression militaire et une intervention militaire, c'est une intervention vraiment mal engagée, parce que la CEDEAO ne veut pas comprendre les militaires nigériens. Les militaires nigériens se sont aguerris, ce sont des voies militaires. Et encore avec l'appui de la France, nous savons que c'est un dégât qu'on voulait faire seulement pour le Niger. Oui. Donc, encore une fois, vous pensez que la voie diplomatique est la seule solution pour un retour à l'ordre constitutionnel? Oui, le général Tani a demandé d'impliquer l'ex-président Mohamed Issou concernant les négociations avec la CEDEAO. Et même la CEDEAO s'était dite optimiste concernant les autorités au Niger qui sont ouverts à toute proposition. Et qui sont ouverts et qui veulent participer à des pourparlers aussi. Oui, mais d'après ce qu'on voit, on sait que ce n'est pas la CEDEAO, c'est la France qui est en train de manipuler la CEDEAO. Sinon, pourquoi on va agresser un pays qui est souverain? Ce n'est pas possible. Nous, on est en train de regarder ce qui se passe, mais nous le savons que l'histoire va juger. Parce que tant que la défense diplomatique n'a pas été le chemin le plus fiable pour amener une solution en Afrique, et après le Niger, ça va continuer dans notre pays, compte tenu de ce qui se passe maintenant. C'est une tempête. Vous voyez ce qui se passe au Togo. Vous voyez ce qui se passe au Sénégal, vous voyez ce qui se passe au Tchad. Et donc, ce n'est pas à cause de la manipulation occidentale qu'on peut résoudre les problèmes africains. Les problèmes africains, on a souffert, l'Afrique a souffert beaucoup derrière les dos occidentales. Et les Occidentaux nous envoient des ambassadeurs LGTB. Et la Chine et la Russie proposent des sens de savoir économique et intellectuel pour l'Afrique. Donc, ce n'est même pas à comparer. Les gens qui sont en train de crier « Merci, les Carrégans, oui. Ce sont les gens qui n'ont même pas étudié, mais ils savent que la France est derrière les guerres pour nous apporter le mal. Et donc, nous, ce que nous voulons vraiment un pays stable. Sans la stabilité, la démocratie ne peut pas s'installer. Et le Tani a proposé une transition de 3 ans. Et le Niger était aussi une cible d'une campagne de désinformation menée par la chaîne française France 24 aussi. Hein. Oui, donc c'est pour cela que maintenant, la télévision France 24 Hassan Qassimi, j'aimerais qu'on parle aussi de cet éveil des consciences en Afrique, ces changements qui s'opèrent sur ce continent. Selon vous, qu'est-ce qui a poussé ces pays à raisonner ainsi, à comprendre? Vous savez, il faut absolument être clair et transparent. Alors, vous devez savoir que nous ne sommes pas contre l'Occident, ni une autre région du monde. Nous sommes contre l'impérialisme, il faut le préciser, occidental. Donc l'Occident, c'est nos voisins d'en face. Et ce que nous avons toujours contesté et remis en cause, c'est un peu ces politiques impérialistes coloniales sur le continent africain. Maintenant, il faut expliquer pourquoi il y a eu un coup d'État au Niger. Donc il y a eu un coup d'État au Niger pour la simple raison que le facteur le plus important de ce changement anticonstitutionnel est dû à une présence française au Niger omnipotente et qui a remis en cause toute perspective d'évolution de ce pays vers la modernité, d'évolution de ce pays vers la récupération de ses richesses, vers une émancipation. Et ce qui explique un peu, vous devez savoir aussi, qu'il y a eu ces derniers temps une série d'accords qui ont réduit à néant pratiquement des aspects importants liés à la sécurité de ce pays. Le nombre très important de bases militaires qui se sont installées occidentales, qui se sont installées de plusieurs missions dites de paix de l'ONU aussi. On peut citer la MINUSMA. Une dizaine. Oui. Bon, écoutez, d'abord, il faudrait se limiter aux bases militaires étrangères qui sont installées dans ce pays, à peu près une dizaine de bases militaires. Et vous devez savoir que quand des bases militaires étrangères s'installent dans un pays, cela limite la souveraineté, cela limite le pouvoir politique des gouvernants. Et là, vous devez savoir que ce qui arrive un peu au Niger est le résultat de l'action omnipotente française dans ce pays, qui a exploité, qui a bradé toutes les richesses de ce pays, ce qui explique un peu pourquoi il y a actuellement un peu partout en Afrique, au Niger, au Mali, au Burkina Faso, en République centrafricaine, au Nigeria et un peu partout au Bénin, au Ghana. Et vous devez savoir que le sentiment anti-français
en Afrique est en train de se développer pour la simple raison que la France pense toujours continuer à exploiter les pays africains comme étant des provinces coloniales. Et cela n'est plus acceptable. Cela est remis en cause de manière fondamentale par les populations. Oui, Hassan Qassimi, merci énormément pour votre intervention. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je rappelle que vous êtes spécialiste des questions géopolitiques et je pense aussi que Hadj Ma'alem Oumarou est d'accord avec vous, n'est-ce pas, Hadj Ma'alem Oumarou? Oui, je suis d'accord avec la théologie de M. Hassan parce que je l'ai trouvé très expert et il regarde toutes les questions de près. Et c'est très bien pour lui, c'est très bien pour nous, et c'est une fête pour l'Afrique. Alors nous avons avec nous aussi au bout du fil Saïd Ayashi, qui est le président du comité pour la solidarité au peuple sahraoui, pour parler justement de cette coopération qualifiée de malsaine par plusieurs observateurs, coopération entre Paris et Rabat. Et justement, vous êtes avec moi, je profite de l'occasion pour vous poser cette question, Hadj Ma'alem Oumarou. Quelle est la réaction des autorités au Niger concernant cette coopération entre Rabat et Paris, une coopération pour attaquer votre pays? Oui, comme vous le savez, nous le savons que tout ce qui a amené à faire un coup d'État, c'est la présence militaire française occidentale. Il y a plusieurs bases militaires et le peuple nigérien ne voulait pas de ça. Une fois, l'ambassadeur de la France est parti à l'université pour faire des débats avec les étudiants qui ont eu sur lui. Mais le peuple nigérien crie à bas la France, il ne voulait pas la France, il ne voulait pas la présence française. Nous savons que la France est en train de piller l'Afrique, il est en train de piller notre pays. Donc voilà la cause du coup d'État. Et les liens avec le Maroc et la France, donc nous le savons, ça fait depuis longtemps entre le Maroc et la France. C'est de combiner des enjeux pour anéantir l'image de certains pays qui ne le conviennent pas à être amis à eux. Donc ça c'est connu de tout le monde. C'est l'histoire qui est en train de se relater. Mais le coup d'État du général Chani a été fait justement concernant la présence militaire et la base française et la base occidentale qui est installée au Niger. Hadj Ma'alem Oumarou, je vous remercie pour votre intervention. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes politologue installé au Niger et en voyage en ce moment au Nigeria. Merci à vous. Tout de suite avec nous, Saïd Ayashi. Vous êtes président du comité de solidarité avec le peuple sahraoui. Bonjour à vous et merci d'avoir accepté notre invitation. Salam. Bonjour à vous. Alors, Alger est sans aucun doute prône et travaille pour la paix et la stabilité de la région, fidèle à ses positions. Je peux citer comme exemple le soutien immense qu'accorde Alger à la cause sahraoui. Alors, Saïd Ayashi, ces positions d'Alger, qualifiées de bienveillantes par beaucoup d'observateurs, dérangent jusqu'à ce jour le Maroc. Pourquoi ? L'Algérie a un souci et travaille pour qu'il y ait la paix, la sécurité, la stabilité dans la région. Oui. C'est applicable à tout phénomène de société. Si il n'y a pas de tranquillité chez vos voisins, vous n'êtes pas tranquille chez vous. Et par conséquent, pour l'Algérie, il y va de son intérêt primordial qu'il y ait la stabilité et la sécurité dans les pays voisins. Par conséquent, l'Algérie, d'abord, en application de ces principes universels, a le souci pour qu'il y ait la paix et la sécurité dans les pays voisins. Par ailleurs, rappelons que quand même l'Algérie et sa diplomatie depuis maintenant, j'allais dire plusieurs décennies, est exportatrice de paix et travaille pour que les conflits qui soient proches ou lointains soient résolus de façon pacifique par le dialogue inclusif entre toutes les parties concernées par ce conflit. Alors, je vous parle du Maroc. Pourquoi ? Parce que l'Algérie, qui a toujours rejeté la force, et on peut citer le cas au Niger, a donné une suite négative à la demande française de survol de son territoire national pour attaquer ce pays qui est un pays indépendant, dois-je le rappeler. Alors, la réponse d'Alger était ferme et sans équivoque. Devant ce refus algérien, la France a sollicité le Maroc pour des autorisations de survol de son territoire. Pour ces avions militaires, les plans de vol des avions militaires français ont été déposés au niveau des autorités marocaines compétentes qui ont décidé de répondre favorablement à la demande française. Alors, pour faire peut-être un peu court, je dirais que le Maroc est à vendre et le Maroc est à vendre corps et bien. Donc,
il n'y a pas de principe, il y a le fait d'être disponible pour ses maîtres qui, en l'occurrence, le sollicitent à toute occasion. Pour ce qui concerne l'Algérie, parce que c'est un État respecté et respectable, il ne peut en aucun cas permettre à des avions français de survoler le territoire algérien pour aller intervenir militairement dans un pays voisin, je l'ai dit tout à l'heure, où l'Algérie aspire qu'il y ait la paix, la stabilité dans la région. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que d'abord, permettre à des avions français de survoler le territoire algérien pour aller porter la guerre en territoire du Niger, c'est être complice de cette entreprise militaire. Bien sûr. Or l'Algérie ne peut être en aucun cas partie prenante dans une intervention militaire qui n'est pas de sa volonté. Et puis, il s'agit d'un État voisin. Je le répète, et c'est très important le voisinage. Il s'agit d'un pays frère. Ensuite, je rappelle que l'Algérie a toujours été préoccupée dans ses problèmes, de pouvoir, de reconnaître les États et non pas de reconnaître les régimes. Et par conséquent, l'Algérie n'a jamais et n'approuve pas un accès au pouvoir de façon non démocratique. Néanmoins, elle appelle à ce qu'il y ait, lorsqu'il y a un problème de pouvoir à l'intérieur d'un pays, qui se règle par la façon la plus civilisée possible, la plus pacifique possible, c'est-à-dire en fait le dialogue qu'elle a exporté depuis très longtemps, en offrant toujours sa médiation lorsqu'elle est acceptée par les parties. Saïd Ayachi, j'aimerais qu'on parle de cette coopération malsaine entre la France et le Maroc pour attaquer le Niger. Alors, certains observateurs évoquent la crise diplomatique entre Alger et Rabat pour justifier l'accord de Rabat d'ouvrir son espace aérien. Donc, concrètement, c'est contre Alger que le Maroc a accepté la demande de Paris. Mais bien entendu que le Maroc fait cela pour dire tout simplement, regardez l'Algérie vous le refuse, moi je le fais. En fait, cela n'est pas fait pour nous. Et cela prouve que le Maroc est capable de sacrifier toute la région pour répondre à ses besoins expansionnistes. Le Maroc, depuis maintenant très longtemps, joue le rôle de tête de pont de la France vers les pays du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest. Le Maroc, soi-disant que la France aurait, d'une certaine façon, démantelé les réseaux de la France-Afrique, mais ils ont été remplacés par le Maroc. Les réseaux de la France-Afrique, maintenant, c'est le Maroc qui est là pour défendre et intervenir sur l'ordre de ses maîtres de Paris, bien entendu. Le Maroc est là pour intervenir donc pour défendre les intérêts de la France. Et c'est ainsi que nous avons vu le Maroc développer des relations avec les États de l'Afrique de l'Ouest et défendre par là même ses intérêts, qui sont les intérêts français d'abord, dans ces pays ex-colonies françaises. Et puis nous avons vu pourquoi le Maroc le fait, en contrepartie de cette complicité, de cette complicité criminelle de la France officielle dans le soutien de la France aux thèses marocaines sur le Sahara occidental. N'est-ce pas là le ton pour que ces pays de la région comprennent que le Maroc mène une politique belliqueuse, même à l'encontre des autres pays de la région, car il accepte qu'on frappe le Niger, non ? C'est pas le ton, c'est pas une occasion ? C'est même, j'allais dire, une occasion parmi tant d'autres. En fait, il y a eu déjà d'autres occasions par le passé. Il y a celle-là, il y en aura d'autres. L'essentiel, c'est de développer une communication, j'allais dire, performante pour pouvoir amener au niveau des élites africaines d'abord, mais même des populations africaines, l'information sur les faits et les méfaits du régime marocain, sur ce que fait le régime marocain. Et d'abord, avant tout, dénoncer le Maroc comme étant un pays colonisateur d'un autre pays africain, en l'occurrence le Sahara occidental, qui est membre de l'Union africaine, rappelons-le. Oui. Et par conséquent, nous savons qu'il y a en Afrique une ADN anticolonialiste, et par conséquent, il y aura, à n'en pas douter, il y a déjà un rejet de cette occupation marocaine du Sahara occidental. Mais il faut aller plus loin encore. Il faut aller dans le fait que le Maroc est là au service de l'ancien colonisateur.
que le Maroc est là pour encore faciliter le néocolonialisme français. Justement, un éveil des consciences. Un éveil des consciences. Quand on voit ce qui se passe au Mali, ce qui se passe au Burkina Faso, nous voyons ce qui se passe au Niger. Une nouvelle élite intellectuelle africaine qui a compris ce que perdent leurs pays africains en permettant encore à la France de continuer à puiser leurs ressources, de continuer à donner des ordres à leurs gouvernants, de continuer encore à imposer une monnaie tout à fait surréaliste, le franc CFA encore en vigueur dans les économies africaines. Et nous enregistrons ici et là des montées au créneau de beaucoup d'intellectuels africains, de beaucoup de responsables associatifs africains, de beaucoup de jeunes africains qui dénoncent cette situation. Et de plus en plus, les pays africains, tournent le dos au Maroc. Oui. Merci à vous, Saïd Ayachi, d'avoir participé dans cette émission. Je rappelle que vous êtes président du comité de solidarité avec le peuple sahraoui. Merci. Merci à vous. Chers auditeurs, cette émission arrive à sa fin. Je vous dis à la prochaine fois et merci d'avoir suivi Ifriqiya FM.